Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de plantes. Je vous retrouve donc à l'intérieur de chez moi avec mon très fidèle Svenouche et le petit Altaïr. Ça parle de plantes, alors lui forcément faut qu'il aille venir voir ce qui s'y passe. Aujourd'hui je vais donc vous présenter mon potager de jardin, mes plantes d'intérieur et je vais vous donner plein d'astuces et plein de bons plans pour réussir à avoir une mini jungle à l'intérieur. Et vous allez voir que cette année j'ai quand même pas mal de plantes et surtout j'ai pas mal de plantes en vie. Et ça c'est quand même une sacrée amélioration. J'ai pas particulièrement la main verte, mais cela dit j'ai trouvé plein de petites solutions qui sont très facile à mettre en place, très facile à faire pour récupérer déjà des plantes qui sont pas chères, récupérer de la terre pas chère, récupérer des pots pas chers, etc., etc., pour pouvoir se faire une mini jungle d'intérieur à moindre frais. Et le premier bon plan que je tenais à vous partager, ça parle au sujet des pots. Tiens, il y a des machins qui ont germé là, c'est quoi ? C'était pas volontaire. Bref, donc la première astuce ça concerne les pots, parce que pour planter vos petites plantes, bien évidemment, il va vous falloir des pots. Ça, je pense que vous vous en doutez. Sauf que les pots ça coûte quand même assez cher, alors que pourtant il y a moyen d'en avoir très facilement de manière totalement gratuite. Et en fait à l'entrée des jardineries en général il y a un gros bac avec des pots qui sont à recycler. Mais non seulement vous pouvez ramener vos pots pour qu'ils soient recyclés, mais en plus vous avez parfaitement le droit de vous servir dans cette réserve de pots. Il y en a qui sont en mauvais état bien entendu, mais il y en a aussi qui sont en très bon état et certains donc avec des petites plantes encore accrochées. J'ai acheté que la grosse jardinière rectangulaire, mais sinon le reste du temps, tous les pots que j'ai récupérés, c'est des pots qui sont entièrement gratuits. Et ça fait quand même une sacrée économie. Bien entendu, pour planter des choses, maintenant que vous avez vos pots, vous avez également de la terre. Et pour récupérer de la terre, moi personnellement j'ai un lombricomposteur, donc c'est un compost d'appartement dans lequel il y a des vers de terre. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, elle doit s'afficher soit par là, je ne sais jamais, ou alors vous avez le lien directement dans la description de la vidéo. Ça transforme vos déchets végétaux, vos déchets verts, vos déchets de légumes, de fruits, etc. en terre grâce aux vers de terre. Voilà, j'en suis toujours très satisfaite et franchement je trouve ça vraiment très cool d'avoir ça et je vais continuer encore pendant très longtemps parce que c'est vraiment très peu de contraintes et on récupère de la terre gratuite, on récupère aussi de l'engrais, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Par contre c'est une terre qui est très argileuse, donc en fonction de ce que vous voulez semer dedans, ça conviendra peut-être pas, et de toute façon c'est une terre qui est extrêmement riche. Vous pouvez pas l'utiliser pure parce que sinon en fait elle est tellement riche qu'elle va brûler vos petites plantes. Donc il faut toujours la mélanger à une terre qui est un peu plus aérée d'une part et qui est surtout beaucoup moins riche pour permettre de diluer un petit peu la terre du lombricompost. Ce sera peut-être pas accessible à tout le monde, mais moi à Montpellier j'ai remarqué qu'il y avait plein d'endroits en fait quand la municipalité entretiennent les arbres, donc ils les coupent, ils les taillent, et le truc c'est quand ils les coupent ou ils les taillent etc, ils les réduisent en copeaux et en fait ils ont des endroits où ils balancent régulièrement des copeaux et ça se transforme en terre au fil du temps etc, mais c'est pas du tout quelque chose qui est valorisé. Disclaimer, je sais pas si c'est 100% légal, mais moi personne m'a jamais rien dit et voilà. Du coup quand je trouve des endroits comme ça, je prends mon petit seau, comme vous pouvez voir, qui est là, et je vais récupérer de la terre. Alors là, hop, vous mélangez ça à votre terre de lombricomposteur et à ce moment-là, ça vous fait de la terre gratuite. Alors le troisième truc, c'est comme vous pouvez le voir, mes plantes ne sont pas mortes. Je pense à les arroser déjà d'une part, de deux je leur donne un petit peu d'engrais. Donc comme je vous ai dit j'ai un lombricompost et en fait le lombricompost il produit énormément d'humidité, ça ruisselle en dessous et en fait on récupère du lombrité. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oui j'ai mis ça dans une bouteille à bière. Non ce n'est pas moi qui ai bu la bière. Oui l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Voilà, c'est un jus qui est comme ça, qui est très foncé. On dirait limite du café.
Et en fait ce jus là vous allez le diluer à 10% avec votre eau d'arrosage sur vos plantes. Alors faut pas que ce soit des bébés plantes sinon ça va les cramer. Mais si c'est des plantes qui sont un petit peu plus grandes, ça va pas les cramer et ça va leur faire un super engrais. Et avec le nombre de plantes que j'ai, la bouteille que j'ai là, moi ça me dure plusieurs mois. Donc c'est vraiment un truc qui est super économique, super écologique et en plus c'est complètement gratuit puisque c'est un sous-produit de nos déchets. Pourquoi je vous parle de ça également? Parce que si vous êtes sur Montpellier, que vous voulez du lombrité, vous me contactez sur Instagram. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez un message en privé et si vous voulez, je vous donne des bouteilles de lombrité parce que genre j'en ai une quinzaine, un truc comme ça. Donc voilà, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une joie de partager ce lombrité avec vous. Alors, ensuite, restez avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai plein de choses à vous raconter au niveau des plantes. Parce que là, on a vu la terre, on a vu les pots, on a vu l'engrais, mais on n'a pas vu le plus important qui est quand même les machins verts qui auront des racines et qui vont pousser. Dans mon jardin, comme vous pouvez le voir, alors là j'ai récupéré un oignon, il est un petit peu spontané, c'est pas franchement moi qui ai décidé que j'allais l'adopter, c'est lui qui a poussé tout seul, mais ma foi je le laisse. Après ici à côté j'ai mis de la moutarde, c'est très joli la moutarde, ça fait des jolies fleurs jaunes et tout. À côté ici j'ai mis des cosmos, qui sont donc des fleurs qui sont comestibles. Ensuite ici j'ai récupéré des petites plantes qui poussaient, alors celle-ci est poussée en bas de chez moi. Et le jardinier de ma résidence m'a dit qu'il cherchait à s'en débarrasser le plus possible. Donc avec son accord, j'ai récupéré quelques plantes derrière chez moi. Alors ensuite ici j'ai mis de la roquette, parce que c'est bon la roquette. Et juste à côté, j'ai mis de l'alfalfa, c'est de la luzerne, et c'est pas pour moi, c'est pour le lapinou. Et oui, je sais, ça contient beaucoup de calcium, et il faut pas leur en donner beaucoup, parce que sinon ça peut leur créer des problèmes urinaires. Et je suis déjà au courant, j'avais déjà discuté avec ma veto, et elle m'a donné le feu vert. Ensuite, comme vous voyez, j'ai mis de l'aloe vera, sauf que je pense que j'ai pas la bonne terre pour mon aloe vera, donc il fait un petit peu la tête. Alors, c'est tout pour mon balcon, après en plus pour mon d'intérieur, donc j'ai celle-ci. Wouhou, ta-da-da. Mais c'est une plante qui peut être qui est comestible pour le lapin, donc vous voyez qu'à certains endroits j'ai déjà coupé des tiges. De temps en temps je lui en donne une, ça le fait kiffer. Il aime bien ça. Et puis voilà. Ensuite ici j'ai des plantes grasses et ça je vous en parlerai plus en détail après. Et avant qu'on passe à la suite, je voulais vous parler d'un super bon plan pour les plantes. Si jamais vous avez simplement un petit budget et que vous voulez avoir des plantes pour pas très cher, et ben restez là parce que j'ai un super bon plan. Alors, toutes ces magnifiques petites fleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai 5 pots. C'est une variété de narcisses qui sont un petit peu différentes. J'ai 3 variétés en tout. Donc je sais pas si vous connaissez Phoenix, c'est une application de panier anti-gaspi. C'est des narcisses qui n'ont pas été vendus. Il y a certaines feuilles, comme vous le voyez ici, qui ont été cassées, qui ont été un tout petit peu abîmées, mais rien de vraiment dramatique. Elles sont encore en très bon état et elles sont encore très jolies. Et je pense qu'elles ont encore un petit peu de temps de vie devant elles. Seulement elles n'étaient pas en assez bon état, entre guillemets, pour correspondre aux standards du magasin et donc pour être vendues au prix fort. Et du coup, au lieu de les jeter, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un panier avec ces 5 pots de narcisses. Ils ont fait un panier, ils les ont mis sur Phoenix, qui est donc l'application où vous pourrez récupérer vos paniers anti-gaspi, et en fait vous pouvez les récupérer au moindre frais. Alors l'enseigne qui les a mis à l'anti-gaspi du coup c'est Truffaut, et si j'avais dû les payer ces 5 là au prix fort, je les aurais payés 30,95 €. Là, le panier anti-gaspi avec ces 5 fleurs là était au prix de 10 €. Donc elles étaient 3 fois moins chères et ils proposent des fleurs, des plantes vertes, ils proposent des plantes vivaces, ils proposent des plantes d'intérieur, etc. Et il y a vraiment des super beaux paniers, des super bons paniers anti-gaspi que vous pourrez récupérer si vous avez un tout petit budget ou simplement si vous voulez pas payer vos plantes très chères. Il y a évidemment des produits alimentaires sur Phoenix et comme en plus on est sympa, on a tenu à vous faire un joli petit cadeau. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez sur l'appli, quand vous voudrez réserver votre premier panier, vous utilisez le code Alice Phoenix. Je vous l'ai écrit, alors Phoenix c'est sans O, vous faites pas avoir. Si vous utilisez le code Alice Phoenix, et bien à ce moment-là, ça vous donne droit à 1 € de réduction immédiate sur votre panier. Il n'y a pas de minimum d'achat. Donc ça c'est une super idée pour vous faire plaisir, c'est une super idée si vous voulez reverdir votre intérieur à moindre frais ou votre extérieur d'ailleurs. Elle demandait juste à être adoptée, elle demandait juste à ce que quelqu'un s'occupe d'elle et maintenant c'est moi.
Et pour l'application, pas la peine de vous casser la tête, je vous ai mis le lien directement dans la description. Pareil, comme ça, vous avez qu'à cliquer. Voilà. Après au niveau des plantes, sachez qu'il y a tout à fait moyen de récupérer des morceaux de plantes et de créer une nouvelle plante à partir d'un petit morceau de plante. Alors c'est notamment le cas avec les cactus. Hop, je vais me rapprocher un petit peu de vous. Tout ce qui est plantes grasses par exemple, c'est des plantes que simplement vous les coupez, vous les mettez en terre, vous les replantez, vous arrosez un petit peu parce que c'est des plantes grasses, il faut pas les noyer et en fait ça se remet à pousser. Alors tout ça c'est des boutures, celle-ci elle a pris, celle-ci aussi. Celle-ci c'est des tests, je les ai mis là très récemment. Bon ces deux-là c'est mon lapin qui les a bouffés donc j'essaye actuellement de les sauver mais je ne suis pas certaine du résultat. Ces petits trucs là, ça c'est des pétales moi j'appelle ça des fleurs mosaïques mais je sais pas du tout comment ça s'appelle en vrai. J'en ai trouvé une dans la rue en fait qui avait été écrasée dont plein de petits pétales comme ça étaient tombés. Du coup j'en ai récupéré quelques-uns, je les ai enfoncés un petit peu dans la terre, je les ai arrosés. Voilà, on va voir ce que ça donne. Du coup quand on fait ça on prend aussi le risque que ça échoue et du coup bah c'est des petites expériences mais quand ça marche et bah ça nous fait des plantes gratuites. Après ça marche pas à tous les coups bien entendu, c'est pas une science exacte hein. Donc sur le même principe que les boutures de plantes grasses, vous pouvez également faire des boutures comme ça avec du lierre. Donc vous prenez un petit bout de branche de lierre, vous retirez quelques feuilles de manière à en laisser que quelques-unes au bout et après vous le mettez à tremper dans l'eau et il y a une petite racine. Une fois que ça a fait des racines, vous le mettez simplement dans la terre et vous le laissez pousser et ça vous fait un lierre tout neuf, tout nouveau à partir d'un petit bout de lierre. Et vous avez plein de sortes de lierre différents avec plein de belles feuilles de toutes les formes, de toutes les couleurs. Vous avez vraiment des choses très variées. Donc moi je me suis pas embêtée, j'ai pris simplement des bouts de lierre qui étaient dans mon quartier, qui étaient sur la voie publique, je pense que ça dérange personne. Là encore c'est pas une science exacte, ça va pas marcher à 100% du temps, même si moi pour le moment j'ai eu aucune perte, écoutez, on va bien voir. En tout cas ça permet de créer des lierres à partir de lierre déjà présents. Après, si vous voulez des petites plantes, vous pouvez tout à fait faire des semis. Et moi, personnellement, qui n'ai pas la main verte, c'est le truc que je réussis le plus facilement. Là, en ce qui me concerne, j'ai mis du piment, mais vous pouvez mettre d'autres graines. Vous pouvez mettre du poivron, des tomates, vous pouvez mettre des graines de courge. Vous pouvez même planter de l'ail. Quand il commence à germer, comme ça, hop, vous le séparez simplement. Vous mettez ça directement dans la terre. Vous le plantez de manière à ce que le petit germe là dépasse un tout petit peu. Et puis après simplement vous avez plus qu'à arroser etc. Et à la fin de la saison, une fois que ce sera complètement fané etc. vous aurez à nouveau une gousse d'ail entière. En ce qui concerne le piment, le poivron etc. ça fonctionne exactement de la même manière. Vous récupérez les graines dès que vous avez fini de manger votre piment, votre poivron ou Dieu sait quoi. Vous mettez ça dans de la terre, vous arrosez et puis basta. Moi il y a des graines aussi que j'achète en gros et que je plante. Donc j'ai des gros sachets comme ça me coûte une poignée d'euros, ça doit coûter 3-4 euros à tout casser. Et c'est du cresson. Et le cresson, j'ai regardé en magasin, ça coûte une blinde et demie. C'est pour manger, vous savez, dans les germoirs. Vous les faites germer et vous les mangez comme ça, vous les mettez dans des salades. Je ne sais pas, peut-être je me trompe. Moi, personnellement, je n'ai vu aucune différence de qualité entre les plants qu'on achète en jardinerie, etc. et les plants comme ça qui sont à consommer, à manger comme ça en salade. Et petit point très important, c'est que, comme vous pouvez le voir, moi j'ai semé mes graines de manière très serrée. Tout simplement parce qu'ils sont en pot et que sur mon balcon ça tape fort. Si je ne sème pas en rang serré, la terre sèche et mes plants grillent en une après-midi, ça peut me tuer tout un balcon. Mais c'est simplement pour que la surface de la plante, des feuilles, etc. couvre la terre et l'empêche de trop sécher pendant la journée. Et en fait il faut qu'il n'y ait pas un seul rayon de soleil qui touche la terre, qui ne soit pas passé par une feuille d'abord. L'an dernier j'ai fait ça un petit peu et j'ai fait ça un peu par erreur en fait et je me suis aperçue que c'était vraiment efficace. Alors il y a deux autres petites choses dont je voulais vous parler. Déjà c'est le gingembre, tout ce qui est gingembre et curcuma. À ce qui paraît vous pouvez le planter. Personnellement j'ai réussi une seule fois et je crois que j'ai réussi un peu par erreur. C'était vous savez la chance du débutant et j'ai jamais réussi. Me mange pas mes trucs hein lapin. Ça a été un peu par erreur mais du coup je saurais pas trop. Oui vas-y file. Je saurais pas trop vous expliquer comment faire précisément pour réussir à les faire germer. J'ai essayé plein de techniques que j'ai trouvées sur internet et tout. La première fois ça a fonctionné, les fois d'après ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une toute dernière astuce dont je voulais vous parler. C'est quand vous mangez
des pommes ou des agrumes, quelles qu'elles soient. Donc vous récupérez les petites graines. Vous avez une petite pellicule sur tout ce qui est graines de pommes et graines d'agrumes. Vous retirez cette petite pellicule, donc vous épluchez votre petite graine. Vous l'épluchez entièrement de manière à ce qu'elle se retrouve toute nue, toute nue. Vous prenez un petit pot ou un moyen pot. Au fond, vous mettez un petit peu de PQ ou un petit peu de sopalin avec de l'eau. Vous mettez simplement votre petite graine dessus. Vous refermez et vous attendez. Ça permet de faire germer des graines de pommes et des graines de citron beaucoup plus facilement. Et une fois qu'il y aura des petites racines, vous pourrez les mettre en terre. Et là, vous avez donc un nez de chien curieux. Non, mange pas mes graines, hein. Voilà, donc à présent vous savez tout sur mon petit potager de jardin et on a le soleil qui s'invite pour cette fin d'après-midi. Oh là là, et j'ai toujours mon lapin qui veut manger mes narcisses. Mouah, gros bêta. Vas-y, mange le trognon de pomme, va, tu l'as mérité. J'espère que ce petit tour dans mon potager de jardin et dans ma mini jungle intérieure vous aura plu. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et bien entendu, prenez soin de vous.